pour 6 minutes, chers collègues. Merci, je pense que ça va aller. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, année après année, la mission santé, composée des programmes 204, prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, et 183, protection maladie, se résume toujours davantage à un débat centré sur l'aide médicale d'État. Cette attention exacerbée à l'action 2 du programme 183 s'explique sans doute parce que l'AME absorbe progressivement la quasi-totalité de l'enveloppe dévolue à la mission santé, soit 82% de celle-ci pour 2020 contre près de 45% en 2010. Cela s'explique par un double phénomène. D'un côté, les difficultés de l'État à contenir jusqu'à récemment les dépenses liées à l'AME, un quasi-doublement entre 2004 et 2017, ainsi que le manque de sincérité de tous les gouvernements qui ont précédé, parce que là, du coup, on peut regarder les années qui ont précédé celle-ci. On peut dire que jamais cette mission n'était, en tout cas, abondée à hauteur des besoins. De l'autre, du fait du basculement vers l'assurance maladie du financement de la plupart des agences responsables de la politique sanitaire. En effet, le programme 204 ne comprend plus comme opérateur à part entière que l'INCa. Or, ce dernier a lui-même vocation à voir ses moyens reportés à terme sur le budget de l'assurance maladie. Pour 2020, les modifications de périmètre du programme 204 le conduisent à enregistrer une baisse de ses crédits de 58%, alors que le budget de l'AME restera, lui, sensiblement inchangé par rapport à 2019. Cet automne, sous fond de débat sur la politique migratoire, l'aide médicale d'État est la cible de nombreuses critiques et d'une réforme gouvernementale, alors même que le rapport de l'IGAS et de l'IGF d'octobre relève que l'AME n'est pas un outil de politique migratoire. Concernant la gestion du dispositif, je note plusieurs évolutions intéressantes. Grâce notamment à une stabilisation du nombre de bénéficiaires, l'AME bénéficie d'une plus grande sincérité budgétaire. Le recours à Visabio et la centralisation de la gestion de l'AME par les CPAM de Paris, de Bobigny et de Marseille vont permettre un renforcement du pilotage du dispositif et du contrôle des dossiers, tout en homogénéisant leur traitement. Aussi, comme l'année dernière, je salue la position responsable et mesurée de notre rapporteure pour avis, Corinne Imbert. L'AME est une nécessité humanitaire, sanitaire et économique. À sa manière, elle participe à la politique publique de prévention sanitaire. Un droit de timbre et l'accès aux seuls soins d'urgence, comme le propose le rapporteur pour avis de la Commission des finances, seraient tout bonnement contre-productifs. Les gains visés à court terme seraient dépassés par les coûts induits, notamment le recours aux urgences. Selon les référentiels portés par les groupes politiques, l'AME incarne soit un mal nécessaire, soit le salut de notre nation. Mais en définitive, dans une vision purement pragmatique, l'AME est et restera une aide indispensable avec un rapport bénéfice-risque avantageux. Est-il nécessaire de remettre en perspective le montant de l'AME face à celui de la consommation de soins et de biens médicaux en France ? J'en viens à la réforme proposée par le Gouvernement. Il est de nouveau à déplorer le mauvais signal envoyé au Parlement par le Gouvernement en introduisant sa réforme par voie d'amendement la nuit même précédant l'examen de la mission santé par l'Assemblée nationale. Alors certes, Madame la Ministre, vous attendiez la remise du rapport de l'IGAS et de l'IGF pour agir. Mais celui-ci peine en définitive à trancher le débat et à apporter des éléments objectivables et chiffrés face aux nombreuses rumeurs et face aux nombreux fantasmes, disons-le. La mission évoque des suspicions de migration pour soins et rejette l'idée d'une réduction du panier de soins. Elle propose davantage de conditionner la dispensation de certains soins à un délai d'ancienneté. À mon sens, les pistes les plus pertinentes de réforme de l'AME sont à rechercher du côté de la simplification, des échanges d'informations et des procédures entre les CPAM et les hôpitaux. Enfin, je réitère le point de vigilance soulevé par Madame Imbert. Le conditionnement de l'accès à certains soins pour les bénéficiaires de l'AME devra pleinement
laisser une marge d'appréciation suffisante des soignants dans l'évaluation des besoins de chaque patient. Le risque, sinon, décourager un recours aux soins, entraînant in fine une explosion des dépenses de santé et surtout des maladies infectieuses. Pour conclure, je m'interroge sur le devenir de la mission santé, hors aide médicale d'État. Ne faudrait-il pas la refonder en s'appuyant sur quelques programmes forts ? C'est le sens de l'amendement que je porterai avec mon collègue Jean-François Longeot. La maladie de Lyme est l'une des 10 maladies infectieuses les plus fréquentes en France. Le diagnostic, la prise en charge et le traitement de cette maladie divisent la communauté scientifique, laissant les malades dans une errance thérapeutique, dans un désert d'incertitudes. La recherche est un acteur majeur de la prévention. Nous proposons donc de créer un programme spécifique « Recherche contre les maladies vectorielles à tiques » abondé à hauteur de 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, c'est peu, mais c'est une première étape. C'est bien moins que les 15 millions d'euros d'économies visées sur l'AME. Je vous invite à répondre à cet appel des parlementaires, Madame la Ministre. Le groupe Union Centriste votera les crédits de la mission santé tels qu'ils ont été présentés à la Commission des affaires sociales. Merci. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Philippe Houillet.